Stavanger. Tout au nord, mer démontée, or noir, plateforme offshore. Stavanger est la métropole la plus riche de Norvège. Quel impact sur la politique culturelle? Une nature sublime, des falaises majestueuses, des fjords d'une beauté onirique. C'est de la mer que les 130 000 habitants tirent leurs revenus. Autrefois le poisson, aujourd'hui l'or noir. Stavanger est la capitale du pétrole norvégien. À première vue, c'est un rêve scandinave vêtu de blanc. Mais cette ville sur la côte sud-ouest de la Norvège est la 4e du pays. Salut, je suis Elaïr Aronia, écrivain et artiste conceptuel. Bienvenue à Stavanger. Elaïr Aronia vit ici depuis 1 an. Cette jeune Iranienne a tout perdu dans sa patrie. Des films, des photos, des poèmes. La plupart de ses œuvres ont été détruites ou abandonnées. La langue, la mentalité et même la météo, tout est nouveau pour elle. Pour moi, cette petite ville est comme une maison. Je vis ici. J'y ai commencé une nouvelle vie. J'avais le choix, c'était mourir ou entamer une nouvelle vie. Alors je me suis dit, essayons. Avec sa petite sœur, elle s'enfuit d'abord en Malaisie, puis trouve avec l'aide du Pen Club asile en Norvège. Son regard n'est pas celui d'une touriste. Quand je marche dans ces rues, j'aime les maisons. Les gens les entretiennent. Ils réparent les façades, ils les peignent. C'est une beauté petite, de petite beauté. Pas des grandes, des petites. Et ça fait qu'on se sent bien. La seule métropole de la province de Rogaland a été capitale culturelle de l'Europe en 2008, avec Liverpool. Un titre dont on est encore fier, car Stavanger est aussi une ville des arts. Plus de 200 étudiants sont inscrits en musique à l'université de Stavanger. Les cours vont de la musique classique au jazz, en passant par la danse. Après Oslo, c'est le 2e conservatoire d'État de Norvège. Je suis New York. Je suis habituée à ce que tout se passe dans la frénésie, avec beaucoup d'énergie. Et quand vous arrivez dans un endroit beaucoup moins peuplé, où les gens se réfugient à l'intérieur à cause du mauvais temps, ça n'a rien à voir. On n'a plus cette impression de dynamisme. Mais quand on commence à connaître les individus, on s'aperçoit qu'ils ont, comme tout être humain, leur vie intérieure et qu'ils sont confrontés autant qu'ailleurs aux défis de la vie. Qu'on vienne des États-Unis ou comme Rui Lopes Graça du Portugal, il n'y a donc pas que l'économie qui attire les gens dans le Nord, mais aussi la culture. Stavanger est international. Je crois que former un artiste, c'est lui donner les moyens, les outils qui lui permettent d'être créatif. Et je crois que les grosses écoles d'art s'imaginent qu'elles fabriquent des artistes, mais c'est une autre conception de l'artiste. Elles en ont une vision différente. Encore? Non, ça, tu l'as déjà fait. C'est ça. Et c'est cette note que tu vas jouer ensuite. La vie ici suit des sillons tranquilles.
Même les crises sont ressenties de façon plus détendue dans cette ville portuaire. Cela tient à l'énorme richesse que la mer offre à la terre. C'est de Stavanger que les plateformes de forage partent pour la mer du Nord. Le pétrole lui-même est invisible. Ce que gère la ville, c'est juste la richesse. Le pétrole et le gaz naturel sont extraits des fonds marins depuis le début des années 70. Statoil, le plus grand consortium de l'État norvégien, a ici son siège. Le musée du pétrole que nous visitons ressemble lui-même à une plateforme de forage. Tout le pétrole de Norvège est au large, en mer. Le champ le plus proche doit être à environ 70 km des côtes. La perspective, c'est que le pétrole va durer encore 50 ans, de sorte qu'on pourrait dire qu'en Norvège, on en est à peu près à la moitié de la période, ou de l'ère du pétrole. Pourquoi y a-t-il du pétrole et du gaz en Norvège? Combien est-ce que ça rapporte? Quelles sont les conséquences pour la Norvège et quels sont les dangers? On cherche les réponses à toutes ces questions. Ça a complètement changé l'attitude des gens. C'était une ville très chrétienne. On parlait de partie sombre de la Norvège. Puis ça s'est brutalement internationalisé. Les Américains et les étrangers sont arrivés en masse. Toute l'atmosphère de la ville a changé. Et bien sûr, avec l'afflux d'argent et de richesses, l'attitude des gens aussi a changé. Les gens disaient autrefois « Excusez-moi, je suis de Stavanger, ça ne vous dérange pas ?» Maintenant, c'est « Je suis de Stavanger, oui, et alors ?» Et même si Statoil, qui appartient majoritairement à l'État norvégien, est dans le rouge pour la première fois depuis 2001, on envisage l'avenir très sereinement. Nous n'avons pas les soucis financiers des autres pays européens. Où trouver l'argent, comment continuer à payer les retraites, etc. Le pétrole nous donne une sorte de sécurité. Les Norvégiens sont plus détendus dans la vie, si vous voulez. Peut-être aussi plus paresseux. Je me dis qu'il y a une différence entre mon pays et ici. Je ne sais pas à quel moment, voilà peut-être 50 ans, je ne sais pas exactement, le pétrole est arrivé et la Norvège a énormément changé. Alors que dans mon pays, où il y a du pétrole depuis plus de 100 ans, les gens vivent dans une grande pauvreté. Ressortant d'autant mieux sur le blanc, il y a beaucoup de taches colorées en ville, survivance du temps de la capitale culturelle. S'y ajoutent les graffitis annuels que le New Art Festival sème un peu partout. On a rencontré un esprit critique. Tore Rindberg est musicien, journaliste, et c'est l'un des écrivains les plus couronnés de Norvège. C'est étrange d'être une fille de Hillevåg. L'immobilier a grimpé, il y a un nouveau centre commercial avec un club de mise en forme. Stavanger est venu à Hillevåg, dit Jan Inge. Je reste vachement sceptique, dit Rudy. C'est ce que se dit Cécilie, qui vit dans la partie la plus pauvre et la plus délabrée de Stavanger. La richesse y est arrivée aussi, et l'un des personnages dit ça. Stavanger est arrivé à Hillevåg. Et l'autre dit « j'ai des doutes ». C'est mon sentiment aussi, vraiment. Un profond scepticisme face à ce que l'écrivain nomme le conte de fées du pétrole. Pour comprendre ce que le pétrole a fait à la société norvégienne, il ne suffit pas d'une excursion. Au moment de la crise financière, on savait tous à Stavanger que ça ne nous atteindrait pas. Vous voyez le genre? Oui, vous avez votre crise financière, mais ici, il y a simplement trop d'argent. Vous comprenez, on a beaucoup d'argent. Même si la crise nous frappe comme un tsunami, on aura assez d'argent pour s'en sortir.
À la fois repoussante et attirante, Tore Renberg aime ce pas de deux ironique avec sa ville natale, qui, bien que gâtée par les affaires, reste aussi bien timide et pittoresque qu'urbaine et ouverte au monde. Stavanger est petite, mais la ville a tant de visages qu'on ne saurait la réduire à un seul. Ce qui est intéressant et très positif dans une ville qui est prospère depuis tant d'années, c'est que les gens croient qu'on peut y arriver. Le contraire d'une ville avec une tradition de l'échec, du genre « Non, non, on ne peut pas faire ça, l'idée est bonne, mais ça ne marchera pas ». À Stavanger, c'est « Oui, allons-y, pas de problème ». C'est ça l'esprit de Stavanger. Même Elaher Aronia, notre écrivain iranienne, a commencé à prendre pied dans le Nord. Il lui faut tout de même s'habituer à la mentalité. Le problème ici, c'est la vie quotidienne qui va à toute allure. On travaille, puis on file de la maternelle au boulot, du boulot à la maison. Et le shopping, toujours le shopping. Mais le travail vraiment important ne se fait pas. Devenir sédentaire et redevenir créatif sans pression, c'est son vœu le plus cher, particulièrement en matière artistique. Elle vient de traduire ses premiers poèmes et de participer à un festival. La maison, pour moi, c'est l'endroit où on est tranquille et heureux. J'aimerais avoir une maison, mais je n'en ai jamais eu. Je me suis toujours agitée, sans jamais poser mon sac. Comme elle est amoureuse du compositeur norvégien Ole Karsten Zundli-Sæther depuis 3 mois, elle envisage l'avenir de façon plus détendue. On se sépare au son d'une jeune voix du cru, Slutface, un aspect très différent de la capitale norvégienne du pétrole.